Bonjour et bienvenue au podcast Les Capsules de l'Univers. Pour encore plus de chroniques sur l'espace, je vous invite à joindre ma page Facebook et ma page Instagram qui s'appelle Les Capsules de l'Univers. Donc, la ceinture de Kuiper est une région du système solaire au-delà de l'orbite de la planète de Neptune. Elle est composée de corps glacés et c'est là que la planète naine Pluton est située. La Lune est un environnement hostile, soumis sans bouclier magnétique au bombardement de rayons cosmiques et avec des variations de température considérables entre le jour et la nuit. Toutefois, des colons lunaires pourraient vivre dans des tunnels de lave refroidis depuis longtemps et dont on vient de démontrer l'existence sur la Lune. La température dans ces tunnels serait plus stable, moins extrême et surtout, le flux de rayons cosmiques serait bien plus faible, ce qui autoriserait des séjours de longue durée pour des Homo sapiens. On espère tous que le retour de l'homme sur la Lune avec le programme Artemis ne s'arrêtera pas comme pour la mission Apollo avant l'établissement d'une base lunaire permanente sur notre satellite. Son développement pourrait d'ailleurs servir de laboratoire pour tester la technologie permettant au cours de ce siècle d'établir une colonie martienne. Toutefois, on sait qu'aussi bien que pour Mars que pour la Lune, ces colonies devront d'une façon ou d'une autre être enterrées pour protéger les colons des rayons cosmiques issus des colères du Soleil, et même tout simplement des rayons cosmiques galactiques dont les rayonnements conduiraient au développement de cancers pour des séjours de longue durée. Or, depuis environ 50 ans, on suspectait que plusieurs images de la surface de la Lune trahissaient l'existence de l'équivalent des tunnels de lave que nous connaissons sur Terre. Même si de prime abord on ne s'en aperçoit pas vraiment, notre petite planète bleue et donc nous avec, nous déplaçons très vite dans l'espace. En l'espace d'une seconde, vous avez déjà parcouru des dizaines de kilomètres dans le système solaire. Mais ce n'est pas tout. Nous bougeons dans la galaxie et celle-ci fonce à travers l'univers local. Tout d'abord, voyons notre déplacement à la surface de la Terre par rapport à son centre. En France métropolitaine, en raison de la tectonique des plaques, on parcourt en moyenne 1 cm par an vers l'est. L'Afrique, quant à elle, remonte de 2 cm par an vers le nord, mais le record revient à la plaque Pacifique qui avance d'environ 10 cm par an vers le nord-ouest. Autre mouvement à prendre en compte, la rotation de la Terre sur elle-même. Aux latitudes de la France, elle est d'environ 1100 km par heure. Autour du Soleil, cela va beaucoup plus vite. Comme chacun le sait, la période de révolution de notre planète d'origine est de 365 jours et 6 heures. Une année donc pour boucler son orbite elliptique autour du Soleil, un circuit quasi circulaire, qui est long d'environ 940 millions de kilomètres. Autrement dit, la Terre et nous tous avec elle fonçons à 107 000 km/h par kilomètre par heure en moyenne, 28, ce qui correspond à 29,78 km par seconde. Mais ce n'est pas fini. La Terre, comme les autres corps du système solaire, gravite autour de son étoile, le Soleil, lequel se déplace autour du bulbe galactique, aux côtés de centaines de milliards d'autres étoiles. Il lui faut ainsi environ 230 millions d'années pour faire un tour de notre galaxie. Depuis qu'il est né, il y a 4,6 milliards d'années, le Soleil aurait ainsi effectué 20 révolutions. Sa vitesse moyenne dans la Voie lactée oscille entre 200 km/s et 250 km/s. Enfin, notre galaxie et toutes les autres se déplacent dans le cosmos. La Voie lactée et sa voisine, la galaxie d'Andromède, située à environ 2,5 millions d'années-lumière, s'attirent mutuellement. Nous fonçons ainsi vers elle à environ 112 km/s. À ce rythme, les deux galaxies devraient entrer en collision dans 3 à 4 milliards d'années. Jupiter ne serait pas Jupiter sans sa grande tache rouge. Pourtant, certains astronomes avancent que cette immense tempête n'a pas toujours été là. Et même que celle observée pour la première fois par Cassini ne correspond pas à celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est sans doute l'une des figures les plus emblématiques et, à n'en pas douter, la plus grande des tempêtes connues de notre système solaire. L'histoire raconte qu'elle a été observée dans l'atmosphère de Jupiter pour la première fois par Jean-Dominique Cassini en 1665. Rappelons que la grande tache rouge s'étend sur un diamètre environ égal à celui de notre Terre. À sa périphérie, les vents soufflent jusqu'à 450 km/h. Et Cassini et ses contemporains l'avaient surnommée la tache permanente parce qu'ils l'avaient observée de manière récurrente jusqu'en 1713. À ce moment-là, toutefois, ils en avaient perdu la trace, jusqu'en 1831. De quoi pousser les astronomes d'aujourd'hui à se demander s'ils observent bien encore la même grande tache rouge de Cassini. Le télescope spatial Hubble est l'un des plus puissants instruments scientifiques jamais construits. Les astronomes qui ont utilisé les données de Hubble ont publié plus de 15 000 articles scientifiques.
Ces articles ont été cités dans d'autres publications plus de 738 000 fois. Le premier satellite artificiel dans l'espace était appelé Spoutnik. Il a été lancé par l'Union soviétique dans une orbite basse le 4 octobre 1957. Notre Lune s'éloigne de la Terre à un rythme de 4 cm par an. Les scientifiques croient qu'éventuellement la Lune se détachera du champ de gravité de la Terre. Cependant, cela n'arrivera pas avant des milliards d'années. Les casques des habits des astronautes ont une patch de velcro pour aider les astronautes à se gratter. C'est la seule utilité de cette patch. Il y a 25 ans, très précisément le 23 juillet 1999, la navette Columbia plaçait l'observatoire de rayons X Chandra sur une orbite elliptique. Depuis, le télescope spatial a réalisé bon nombre d'observations. Et pour fêter son anniversaire, les équipes de la NASA ont choisi de publier 25 images qui représentent la gamme des objets et des phénomènes que les astronomes ont pu étudier de plus près grâce à Chandra. Des objets situés dans notre système solaire ou aux confins de l'univers, en passant par des phénomènes exotiques jamais observés auparavant. En 25 ans, les scientifiques qui travaillent à partir des données de Chandra ont publié plus de 10 000 articles. De quoi rendre les équipes de l'Observatoire de rayons X extrêmement fières. Pourtant, Chandra est aujourd'hui menacé par des coupures budgétaires. Les astronomes du monde entier sont mobilisés pour sauver ce précieux outil. Les astéroïdes sont le sous-produit de la formation du système solaire il y a 4 milliards d'années. La naissance de la planète Jupiter dans notre système solaire a empêché la formation d'un corps planétaire entre les orbites de Mars et de Jupiter, causant des collisions entre les petits objets pour se fragmenter en astéroïdes. La planète Uranus était appelée à l'origine George Star. Ce nom était en l'honneur du découvreur William Herschel et de son patron le roi George III. Le nom d'Uranus a été proposé en 1782, soit un an après sa découverte, mais n'a pas été officiellement utilisé avant 1850. Gennady Padalka a passé plus de temps dans l'espace que n'importe qui d'autre. Il y a séjourné 879 jours. Il a travaillé dans la station Mir et dans la station internationale spatiale. En Chine, la galaxie la Voie lactée est connue comme la rivière argentée. Au Japon et en Corée, la rivière argentée signifie les galaxies en général, pas seulement la Voie lactée. Les étoiles naines rouges qui ont une faible masse peuvent brûler continuellement pendant 10 trilliards d'années. Une naine rouge est une étoile petite et froide qui est dans une étape avancée de sa vie et qui a une température de surface de moins de 3982 degrés Celsius. Les scientifiques ont cru longtemps que la planète Mercure présentait constamment la même face au Soleil. Cependant, en 1965, des astronomes ont découvert que la planète tourne 3 fois pour chaque 2 orbites qu'elle fait autour du Soleil. Sa période de rotation est donc très lente. Un jour sur la planète Mercure équivaut à 58 jours terriens. Cela provient du fait que Mercure tourne sur son axe beaucoup plus lentement que la Terre le fait. Un grand pourcentage d'astéroïdes sont attirés par la gravité de la planète Jupiter. Pour cette raison, Jupiter est connu comme le dépotoir du système Soleil. Plusieurs des astéroïdes qui sont potentiellement dangereux pour la Terre, notamment les comètes à longue période, ont tendance à être attirés dans le champ de gravité de Jupiter. En moyenne, cela prend seulement 1,3 secondes pour que la lumière voyage de la Terre à la Lune. La distance entre la Terre et la Lune est de seulement 384 400 km. Aussitôt que 240 avant Jésus-Christ, les Chinois avaient commencé à documenter les apparitions de la comète de Halley. Après 164 avant Jésus-Christ, il y a un enregistrement de chaque passage de la comète. Le prochain passage de la comète de Halley au-dessus de la Terre sera en 2061. La fameuse comète a été vue pour la dernière fois en 1986. Elle orbite donc une fois tous les 75-76 ans. Il y a 5 planètes naines connues dans notre système solaire. Les planètes naines sont Cérès, Makemake, Oméa, Eris et Pluton. Cérès est aussi le plus grand astéroïde du système solaire et elle réside dans la ceinture d'astéroïdes, faisant d'elle la seule planète naine à ne pas habiter dans le système solaire externe. La planète Mars est la planète la plus probable du système solaire à être hospitalière à la vie. En 1990, la NASA a trouvé ce qu'il croit être des fossiles de microbes dans une roche trouvée sur la surface de Mars. Il y a une planète qui a la moitié du diamètre de la Terre avec une surface couverte de diamants.
55 Cancri E a une masse de 8 fois celle de la Terre, même si elle n'a que la moitié de sa dimension, et a fort probablement une surface remplie de graphite et de diamants. Elle est à seulement 40 années-lumière de la Terre et se situe dans la constellation du Cancer. Un tout nouveau vaisseau spatial va bientôt visiter la Station internationale spatiale. Le vaisseau Dream Chaser de Serious Space est prêt à faire son voyage inaugural en orbite pour livrer des fournitures à la station. Avec ses ailerons pectoraux et son nez émoussé, le Dream Chaser ressemble plus à une baleine tueuse qu'à un vaisseau spatial. Mais contrairement à une orque, le Dream Chaser va bientôt aller en orbite. Il est prêt à apporter de la nourriture et d'autres provisions à la Station internationale spatiale plus tard cette année quand il voyagera dans l'espace pour la toute première fois. Le voyage de Dream Chaser dans l'espace va en faire le dernier véhicule commercial à visiter la station faisant partie du programme de service de réapprovisionnement commercial de la NASA. Mais les gestionnaires de Serious Space, la compagnie qui a bâti ce vaisseau, ont des visions qui vont au-delà de ces livraisons. Ils espèrent qu'un jour Dream Chaser va transporter des gens dans l'espace et que le vaisseau peut agir comme un programme spatial prêt à l'emploi pour des pays qui n'ont pas les ressources pour envoyer des gens dans l'espace. Au-delà de ça, les personnes officielles de Serious Space pensent que Dream Chaser pourrait livrer des provisions ou des personnes à différents endroits sur Terre pour le département américain de la Défense en allant de région en région autour du monde à une vitesse plus rapide qu'un avion typique. Est-ce que des galaxies en collision produisent d'étranges cercles radio? Les astronomes ont découvert d'énormes structures radio circulaires entourant certaines galaxies. La cause est incertaine, mais de nouvelles recherches suggèrent que les ondes de choc émanant de galaxies en collision sont responsables pour ces étranges cercles radio. Ils ont été découverts seulement en 2021 et des astronomes ont trouvé seulement 8 de ces cercles éparpillés au hasard autour de galaxies à travers l'univers. On pense que les trous noirs supermassifs pourraient ainsi contribuer à ces structures. Les trous noirs supermassifs viennent de graines massives cosmiques. Un mystère de longue date est comment les trous noirs supermassifs sont devenus si gros en si peu de temps après le Big Bang. Le télescope spatial James Webb a montré des évidences que les trous noirs supermassifs étaient déjà actifs il y a 13 milliards d'années. On les appelle des quasars, et ils sont si brillants qu'ils atténuent la lumière du reste de la galaxie haute, mais le James Webb peut les voir. Des astronomes ont trouvé que les jeunes trous noirs sont beaucoup plus massifs que leur galaxie haute que les versions modernes. Le chariot Persévérance a roulé plus de 1000 jours sur la planète Mars. Durant ce temps, il a collecté 23 échantillons provenant de différents endroits dans le cratère G0. Il a aussi découvert plein de preuves que la région était couverte d'eau pour une longue période il y a des milliards d'années. Il a même déployé un hélicoptère pour l'aider dans son exploration, car il a à bord un générateur nucléaire avec lequel il pourra rouler encore des milliers de jours. Un vaisseau spatial en rotation résoudrait plusieurs problèmes dans les vols spatiaux. Quand les humains vont dans l'espace, ils tombent dans le vide en orbite autour de la Terre. Le manque de gravité cause des ennuis de santé pour les astronautes et cela rend les activités quotidiennes plus difficiles. Le manque de gravité rendrait presque impossible la vie à long terme dans l'espace. La solution est la gravité artificielle. En faisant tourner une station spatiale ou un vaisseau spatial, cela engendrerait une force centrifuge qui imite la force de gravité. Le vénérable télescope spatial Hubble continue à livrer leurs marchandises. Le monde était très différent en 1990 quand les astronautes de la NASA ont enlevé Hubble de la navette spatiale Discovery et l'ont placé en orbite. La guerre froide se terminait. Il y avait seulement 5,3 milliards d'humains sur la planète et l'Internet venait juste d'émerger. Maintenant, la vieille Union soviétique est chose du passé. Elle a été remplacée par un plus petit pays, la Russie, mais qui est quand même très militarisé. La population humaine a gonflé à 8,1 milliards d'humains sur Terre, et Internet fait maintenant partie de notre quotidien. Nous avons également un nouveau télescope spatial, le James Webb, qui est plus puissant que Hubble. Mais le télescope Hubble continue de livrer la marchandise. La galaxie lenticulaire NGC 4753 se situe à environ 60 millions d'années-lumière. Les galaxies lenticulaires sont à mi-chemin entre les galaxies elliptiques et les galaxies spirales. Elles ont des disques à grande échelle, mais des bras spiraux mal définis. NGC 4753 a très peu de formation de nouvelles étoiles, car comme d'autres galaxies lenticulaires, elle a utilisé presque tout son gaz. Le fait qu'elles contiennent surtout de vieilles étoiles les rend similaires aux galaxies elliptiques.
Parmi les galaxies lenticulaires, NGC 4753 est connue pour les lignes de poussière qui entourent son noyau. Les astronomes pensent que ces galaxies spirales évoluent en galaxies lenticulaires dans un environnement dense car elles interagissent avec d'autres galaxies et le milieu intergalactique. Cependant, NGC 4753 est dans un environnement de faible densité. Son entourage et sa structure complexe en font une cible pour les astronomes qui veulent tester leurs théories sur la formation et l'évolution des galaxies. Cette image de Hubble est la plus nette photo jamais prise de NGC 4753, révélant sa complicité intrigante et mettant en évidence la puissance du télescope de solution de ce télescope spatial. Une nouvelle image enchanteresse du télescope spatial Hubble révèle une étoile naissante scintillante. Enfouis sous d'épais nuages de poussière et de gaz se logent 3 corps stellaires bourgeonnants et lumineux. Vous vous êtes demandé de quoi avait l'air notre Soleil quand il était jeune? Même si on sait que le Soleil est une source immuable prévisible de lumière dans notre ciel, sa jeune version, il y a 4,6 milliards d'années, était très active. Durant ces années formatives, notre étoile a craché des éruptions solaires à chaque semaine environ, même si elle brillait 3 fois moins que maintenant. Les scientifiques suspectent également que même si le jeune Soleil démontrait un état moins lumineux, il a permis à la jeune Terre d'être assez chaude pour héberger la vie. Alors que le Soleil a commencé à brûler de l'hydrogène pour le convertir en hélium par la fusion nucléaire, il est devenu plus chaud et plus brillant au fil des années, évoluant vers l'étoile en grande partie tranquille et lumineuse que nous connaissons aujourd'hui. On ne peut remonter le temps pour être témoin de ces événements transformateurs, mais avec l'aide du télescope spatial Hubble de la NASA, nous avons maintenant un aperçu d'autres étoiles similaires à notre Soleil qui émergent ailleurs dans l'univers. Un de ces objets est HP Tau, une étoile naissante vue au sommet de 3 étoiles brillantes dans les images du télescope Hubble. Ces étoiles scintillent à l'intérieur d'une cavité creuse dans un nuage flottant de poussière et de gaz qui lui-même brille d'un ton bleu réconfortant en réfléchissant la lumière des étoiles dans ses épais tourbillons, comme le ferait un lampadaire dans le brouillard. Avec un âge de seulement 10 milliards d'années, HP Tau est la plus jeune de ses consoeurs. Elle réside à environ 550 années-lumière de la Terre dans la constellation du Taureau et n'a pas encore démarré le processus de fusion nucléaire sur lequel elle dépend pour son énergie et sa lumière. L'étoile, qui est couverte par d'épais nuages de poussière et de gaz desquels elle est née, est sur le point de devenir une étoile comme celle que nous voyons chaque jour avec nos propres yeux. Elle va éventuellement ressembler à notre propre étoile. Des étoiles parmi les plus vieilles de l'univers viennent d'être découvertes. Situées aux confins de l'univers, ont-elles été découvertes par une équipe expérimentée aux manettes du puissant télescope spatial James Webb? Mais non, la découverte revient à des étudiants de premier cycle qui ont fouillé dans des vieilles données d'une dizaine d'années, cela dans notre propre Voie lactée. Peu après le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers ne contenait presque de l'hydrogène et de l'hélium, un tout petit peu d'autres éléments chimiques. Et c'est l'une des méthodes que les astronomes peuvent employer pour débusquer les premières étoiles de notre univers. Chercher des traces de strontium, barium ou de fer dans les spectres d'étoiles collectés par les télescopes. Ce faisant, une équipe d'étudiants du premier cycle du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, vient de mettre la main sur 3 étoiles qui se sont formées il y a 12 à 13 milliards d'années. Des étoiles qui avaient été observées par le télescope Magellan il y a une dizaine d'années, mais dont les spectres n'avaient jusqu'ici pas été étudiés dans cette optique. Elles sont situées dans le halo de notre propre Voie lactée, à seulement 30 000 années-lumière de la Terre. Des astronomes ont découvert 3 étoiles intruses de la Voie lactée qui voyagent dans la mauvaise direction. Il s'agit de 3 anciennes étoiles situées dans les bordures de la Voie lactée qui courent dans le mauvais sens à des centaines de milliers de milles à l'heure. En dépit d'être vives pour leur âge, les 3 étoiles sont si vieilles qu'elles datent de la formation des premières galaxies, ce qui est environ 1 à 2 milliards d'années après le Big Bang. Des chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, les ont trouvés dans le halo de la Voie lactée, un nuage diffus composé d'étoiles, de gaz et de poussière qui enveloppe toute notre galaxie. L'équipe de chercheurs a nommé ces corps stellaires, âgés entre 12 et 13 milliards d'années, comme des SAS, des Small Accreted Stellar System. Son nom indique que chacune de ces étoiles s'est formée dans leur propre petite et primitive galaxie qui a été plus tard cannibalisée par la Voie lactée. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à joindre ma page Facebook ou Instagram Les Capsules de l'Univers pour encore plus de chroniques sur l'espace. Bonne semaine!